Bonjour, dans cette vidéo, je te montre comment tu ajoutes des comptes email à l'application email sur ton téléphone mobile. D'accord? J'ai volontairement pris un téléphone qui coûte pas trop cher. J'ai pris un Samsung A10 qui est le premier prix, mais c'est valable pour n'importe quel autre téléphone sur Android. Beaucoup de gens utilisent Gmail. Oui, on peut utiliser Gmail. Sache que chaque fournisseur, Outlook, Yahoo, iCloud, etc., ils ont leur propre application. Gmail, c'est très bien. Mais moi, je te conseille plutôt d'utiliser l'application email qui vient avec l'Android. Il faut la chercher, c'est tout. Donc là, on va la chercher. Et vous voyez là, on voit, parce que c'est un téléphone Samsung, on rentre dans le dossier Samsung et on trouve l'application email. Je lance l'application. Voilà. Et donc, si tu n'as pas vu ma vidéo, comment ajouter des comptes à un client de messagerie comme Windows 10, le courrier de Windows 10, c'est le même principe. Là, on peut ajouter soit des fournisseurs connus, comme Yahoo, Outlook, etc. Ou bien, on prend autre et on fait une configuration manuelle. Allez, on va commencer par ajouter un compte chez Gmail. Voilà le compte, je choisis. S'il y a un compte déjà avec le Play Store, non, on va ajouter un nouveau compte. Donc là, il va se connecter sur Gmail. Donc, moi, je l'avais déjà fait. Donc, on va ajouter le compte prénom.nom@gmail.sn@gmail.com. Et il me demande est-ce que je l'autorise. Il faut faire le mot de passe, bien sûr. Je vais l'autoriser. Voilà. Donc le premier compte vient d'être ajouté. D'accord? Voilà. Donc je vois le premier message qui vient de s'afficher. D'accord? Voilà. Je vais volontairement aller vous montrer comment on ajoute un deuxième compte. Juste pour vous dire qu'on peut ajouter plusieurs comptes. Donc je vais prendre un compte par exemple chez Outlook. Donc un autre type de compte. Chez Outlook. Je vais chercher juste les informations. Voilà. Chez Outlook. Donc je vais aller ici. Cliquer en haut. Dans les réglages. Et ajouter un compte. Vous voyez là en haut, le premier compte déjà ajouté. Ajouter un nouveau compte. On revient comme ce qu'on a eu au début. Donc je prends Outlook. Et l'adresse de messagerie, cette fois-ci, c'est prénom. Point nom de famille. C'est des comptes que j'ai ouverts spécialement pour une démonstration. Point pro. D'accord. Arrobas. Outlook. Outlook.com. Outlook.com, c'est Microsoft, bien sûr. D'accord. Le mot de passe. Donc là, il va se connecter à Microsoft. Faut pas se tromper dans le mot de passe, c'est important. Sinon, ça marche pas. Voilà. Je vais l'enregistrer et je vais l'autoriser. Je l'autorise. Voilà. Donc maintenant, en fait, donc j'ai un deuxième email. En fait, maintenant, j'ai les deux comptes qui sont là. Donc j'ai le Gmail et j'ai le deuxième compte. Je peux aller dans la boîte virtuelle ou donc j'ai le compte, l'email qui vient d'arriver de Microsoft. D'accord? J'espère que c'est clair pour toi. Donc on peut avoir plusieurs comptes. On peut faire un test maintenant. Par exemple, d'envoyer un message. Donc je vais faire un nouveau message. D'accord? Donc rédiger un nouveau mail. Alors, apparemment, j'ai pas appuyé sur le bon. Voilà. Donc j'ai un nouveau message et rappelez-vous, il y a toujours cette histoire de
copie carbone invisible. L'avantage maintenant, c'est que je peux choisir à partir de quel compte je peux envoyer le message, vu que j'ai 2 comptes. Donc si j'ai plusieurs comptes, eh ben je vais voir tous les comptes en même temps. Donc c'est très important. N'oubliez pas que je peux ajouter la signature, etc. Donc n'oubliez pas que je peux ajouter la signature. Et là, il faut le faire un à un. Donc je vais pas faire le... Je vais annuler ici. Et je peux aller voir les réglages pour vous montrer un petit peu, par exemple, le compte Gmail qui est là, où je peux aller chercher la signature. Vous voyez la signature là, envoyée depuis mon smartphone Samsung, donc il faut changer, il faut rentrer là, enlever tout ça, donc j'efface, voilà, et il faut ajouter votre signature ici, d'accord? D'ailleurs, je vous donne une astuce, vraiment, pour ne pas se casser la tête. Si vous avez déjà vu votre signature dans l'application Gmail, là vous voyez là dans Gmail, j'ai déjà fait ma signature. Vous vous rappelez? Voilà, ma signature est déjà là, donc je peux rentrer dedans et voir la signature là. Donc ce que je vais faire, je vais m'envoyer un email à moi-même, comme ça je vais récupérer la signature là-bas. Donc je vais faire nouveau message. Donc je vais récupérer la signature. Là je vais écrire ma signature. Et je vais l'envoyer à moi-même, donc à prénom.nom.sn. Voilà. Et je vais l'envoyer. Maintenant je vais aller dans mon téléphone, pardon. Donc je vais revenir à mon téléphone. Voilà. Il est parti en veille. J'annule là-dessus. Vous voyez, je viens de recevoir un message. Donc je vais aller voir les messages dans mon compte de Gmail. Voilà, donc vous voyez là j'ai reçu un message. Et là, je vais l'ouvrir. Il vient. Donc voilà la signature que j'avais dit, j'avais prêt. Donc je peux copier bêtement la signature, franchement, ici, très simple. Copie. Je reviens dans les réglages. Je rentre dans les réglages de mon compte. Alors, j'ai pas bien appuyé. Voilà. Donc je rentre dans la signature. Vous vous rappelez tout à l'heure où était parti pour la partie signature. Donc je rentre dans le compte d'abord. Et la signature, elle est là. Donc je vais sélectionner tout ça. Et je vais coller. Voilà, je l'ai collé difficilement. Donc voilà, j'aurais pu l'écrire franchement. Donc enregistrer. Je retourne. Donc je peux faire pareil avec le compte de Outlook et tous les autres comptes. Et donc là, donc ça je l'ai lu le message. Si jamais je voudrais, alors ça le message est déjà lu, faire un nouveau message, nouveau. Là vous voyez là, la signature elle sort automatiquement. J'espère que c'est clair pour vous. Donc sur un téléphone récent, ça va être beaucoup plus facile, mais le principe est le même. En gros, sur un téléphone Android, il faut chercher l'application email qui vient avec Android et ajouter plusieurs comptes. Et lorsque vous allez envoyer un message, eh bien, il faut choisir à partir de quel compte vous voulez envoyer. Et n'oubliez pas que pour chaque compte, il faut une signature. J'espère que c'est clair pour vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon apprentissage!